La deuxième partie de Noir et Blanc, Jackie, prenons la direction de Saint-Rémy-de-Provence où René Couder y a couché pendant 5 jours. Il valait effectivement mieux qu'il ne prenne pas la voiture à ce moment-là. Il nous a ramené à peu près 300 heures d'images qu'il a fallu à peu près dépouiller pour ramener le meilleur. Et il a fait de très belles images, la gaze, les abrivades, un petit peu de taureau dans la rue, ça change. Eh bien, ce matin, nous nous retrouvons donc au lac de Barreau pour la 7e gaze. La première a eu lieu en 2006. Et une nouvelle fois, on a la chance d'avoir un temps extraordinaire. Donc, je pense qu'il est important de féliciter le comité des fêtes pour cette magnifique organisation. Il y aura cette année, j'imagine, encore plusieurs milliers de personnes autour du lac de Barreau. Donc ça, c'est dans le cadre des fêtes de Saint-Rémy, fêtes où, comme toutes les années, nous aurons pas mal d'animations autour du taureau, des abrivades. Ce matin, il y a une abrivade donc, qui part du lac de Barreau et qui va jusqu'au centre-ville, et des bandides, des enchères, enfin, comme toutes les années, des fêtes particulièrement riches en activités. Ça a commencé en force, voilà, donc les abrivades longues ont bien marché, la gaze aussi, et puis maintenant l'apéro, voilà. Donc taureau, apéro au soleil, Saint-Rémy. Voilà, on est là, regardez. Bon, il pleut par contre, on est en septembre, c'est les orages de septembre. Les fêtes à Saint-Rémy, c'est génial. Ça démarre le samedi la gaze. Ça finit le mardi, l'ancière de Tau. Et le mieux, le lundi, il n'y a que les Saint-Rémois. Là, tu vois, l'apéritif, et c'est surtout la fête et nos traditions et qu'elles se maintiennent. Voilà, on a gardé le pire ou le meilleur pour la fête. Merci à René pour toutes ces images. On voit que tout le monde n'était pas aussi frais que René. Oui, ça, c'est la fête. Oui. On ne sait pas si c'est parce qu'elle était blonde ou parce qu'elle avait trop bu, mais c'était un petit peu dur, la fête à Saint-Rémy. Vous y étiez, Jérémy, un petit peu? Vous avez eu le temps, entre deux courses, de faire les abrivades ou la gaze? J'ai fait le lundi matin, comme j'étais le dimanche aux Arts de Périgord, donc j'ai dit le lundi matin, je peux me reposer, changer un peu d'idée en pensant pas autour. Et j'étais à la gaze, enfin à la longue, et un peu à l'apéro aussi à la fin de journée, quoi. Alors lundi, c'était aussi une course comptant pour le trophée de l'avenir dans les arènes de Saint-Rémy. Les images vont partir, on va les regarder ensemble. On viendra par la suite aux courses du trophée des As et du Tau d'Or. Une course qui avait bien démarré, mais qui n'a pas vraiment atteint les sommets dans cet après-midi. Et Bartaveu, un taureau de la manade blanc, qui nous rappelle Monsieur Moustachu qui habite à Mossane, hein, c'est ça, Jackie? Ah oui, on l'a vu, c'était à Port-Saint-Louis qu'on a vu ce taureau. C'était à Port-Saint-Louis, oui, avec, pas mal. Avec René à la caméra ce jour-là. C'est une private joke que vous ne pouvez pas comprendre. Et puis les beaux rasés de Jérôme Martin. Effectivement, on voit dans les gradins que vous n'étiez pas le seul à l'apéro ce jour-là. Hein, les gens ont rempli copieusement les courses du dimanche et du mardi pour le Tau d'Or. Il y a eu une très belle affluence. Il faut dire que la fête est belle à Saint-Rémy. Oui, puis la piste, elle est brillante, je trouve. Et c'était l'occasion de voir ce jour-là aussi quelqu'un
manqué complètement sa saison suite à son accident de début d'année. Le jeune raseteur Sabot qui a été très bien ce jour-là et qui a permis cette course de très très bien finir, quasiment mano à mano, lui tout seul en fin de course pour faire briller. Mais comme il avait fait au Sainte-Marie-dans-la-Mer pour la finale d'État, il avait été extraordinaire. Ouais. Avec là des taureaux quand même un petit peu plus rotors. Je crois que Benjamin Sabot n'était pas prévu ce jour-là, cette course. Il s'est habillé en plus, je crois. Il est rentré en course, je crois qu'il est rentré. Ouais, quelqu'un était blessé, je sais pas qui. Mais... Il rentre et en plus il prend le prix. Je pense que pour les jeunes, c'est bien mérité aussi. La Manade des Baumelles récompensée dans cette course du Trophée de l'Avenir. Et voilà, une saison qui se termine mieux qu'elle n'avait commencé pour le jeune raseteur Sabot. Bravo à lui pour le prix du meilleur animateur. Venons-en maintenant à la course du dimanche aux As. Jérémy, vous y alliez pour gagner ou vous y alliez juste comme ça? J'avais déjà gagné le Pyrrhogone en 2008, donc ça m'a tenu beaucoup à cœur de gagner ce prix en 2008. Et Thomas Privat qui m'a appelé avec François Vachier, qui m'ont refait confiance, ils m'ont pris aux As. Et j'aurais dit, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour raseter aux As à Saint-Rémy ce jour-là. Et je pense que je n'ai pas trop déçu. Avec un tour de Jaffar, mon petit premier. Je pense que dans l'ensemble, il y a eu une très bonne course. On s'est bien entendu et des très bons taureaux aussi qu'il y avait. Et après, j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est pas évident de revenir après ma grosse blessure que j'ai eue au bout d'un petit mois, de revenir rester aujourd'hui au Pyrrhogone. Et je pense que des fois, vous laissez les blessures un peu derrière et puis penser et raseter comment c'est le faire. Voilà. Alors là, vous avez enchaîné les courses de haut niveau, puisque vous étiez à la finale des Olives Vertes, et on se rappelle votre beau duel avec Ratis de la Manade Reynaud. Là, il y avait des taureaux aussi, et on le verra le lendemain également. Ça n'a pas été évident le surlendemain pour les temps. Et Prince de Chapelle qui a fait une bonne course. Si, c'est un Prince, et puis je le connais. On avait raseté l'année dernière au groupe 2 à Saint-Martin à la finale. Je pense qu'il a été meilleur l'année dernière parce que là c'est un taureau qui fait des gros coups à droite, mais à gauche je trouve qu'il est un peu timide maintenant parce que voilà, il en a fait une grosse là, déjà il s'est fait mal là. Et après moi Albert Chapelle je connais très bien, c'est pas Albert Chapelle, c'est comme si c'était mon grand-père, c'est un petit peu que j'apprécie, c'est monsieur de la Bouine. Donc j'ai fait du mieux que je peux pour raseter son taureau dans les bonnes circonstances. Et je pense que Albert se rappellera que j'étais là ce jour-là. Et entre autres, grâce à ça, l'une des meilleures peut-être prestations de Prince de cette saison et notre taureau spectaculaire barricadier en fin de course de la Manade Caillan, Estrelou. Là, j'ai eu beaucoup de chance là. Oui. J'étais impressionné là. C'est vrai qu'Estrelou, à chaque sortie, il fait une belle course. Le problème, c'est que là, j'étais plus dans un moment, là, j'étais à fond de cette course et que j'ai continué à fond. Et quand j'ai vu ce taureau avec ce gland que j'ai monté, descendu pendant 5-6 minutes, j'ai dit il faut que je le lève. Et je suis parti pour lever le ruban. Et en fait, j'ai pas levé le ruban, mais je pense que j'ai levé un peu les jambes aussi. Et on a atterri ensemble dans les tubes. Et après, vous avez continué jusqu'au dernier, le tour de la galère. Et on va voilà, recevoir l'un de vos premiers bouquets du week-end dans les arènes de Saint-Rémy. C'était le dimanche. Et bien sûr, c'était René qui était à la caméra là-bas. Basculons tout de suite sur la course du mardi, le Tao d'Or, où on venait au départ pour se régaler, ce qui est souvent le cas de cette journée, avec toujours une très belle capellade. On voit à la Manade de la Galère, le public qui avait rempli les gradins avec la Gardonninck. Mais voilà, d'entrée, Sofiane Rassir à gauche qui sort, on va le voir dans quelques instants sur Camisard, alors qu'il avait commencé fort, Sofiane. Ah oui, il avait bien commencé, mais... Et on a cette action où il retombe lourdement sur le dos, heureusement pas sur les cervicales, mais KO complètement en contre-piste. Ça me dit déjà, je crois que la course a arrêté plus de 40 sur la pantoufle, non, soulève. Mais je sais pas s'il a fait un peu comme j'avais morflé quand j'ai pris par le tour de Lotier. Il avait fait une balayette, je pense. Il est retombé sur le dos, là, et c'est vrai que ça nous a un peu calmé déjà. On a refroidi, donc on a repris la course. Ça a été très dur déjà de reprendre après la blessure de Rassir. Troisième taureau de cet après-midi, troisième tao de cet après-midi, artiste de la Manade de Cavallini.
Moi, c'est un tao que j'ai bien aimé rasoter aussi, parce qu'avec le joueur, on s'est un peu taquiné. On s'est un peu chauffé tous les deux pour faire du mieux qu'on peut pour les gens. Et si je pense qu'on a vu une très bonne course de tao d'or aussi ce mardi-là. Et là, Adrien a été en pleine confiance. Le 4e avant l'entracte Boutor de la manade Mogador. Un tao intéressant aussi. Oui, très très intéressant aussi. Et spectaculaire. Ouais, spectaculaire aussi. Ouais. Un taureau qui a du cœur aussi, encore une fois. Et, voilà, Adrien qui fait son dernier rasé. Et moi, voilà, j'essaie de faire au mieux que je peux aussi, parce qu'Adrien, c'est un grand rasoteur que j'apprécie aussi. Ils sont pas mal, les taureaux, là. Les ah oui, c'était très bien. Et puis voilà, quoi, le taureau qui a fait basculer cette course-là, cette action, il venait de sortir, c'était les premiers rasés. Ouais, c'était les 2-3 rasés. Reprise sur Sabatier et Adrien qui n'arrive pas au bout. Et ça va à 2000 à l'heure, c'est impressionnant. Le taureau est très très méchant quand même, il n'a pas manqué. Et à l'arrivée quand même, quand on voit la vitesse du taureau, Adrien qui s'en sort malgré ses 2 très gros coups de corne relativement bien, parce qu'il n'y a vraiment rien de touché de grave. C'est l'image. En fait, le taureau, il n'a pas fini en droite. Non, mais j'ai. Ah, il n'a pas fini le rasé sur Sabatier. Je ne me rappelle plus exactement parce que. Il est parti dessus, il s'est jeté sur le gauche. Après, c'est très dur de reprendre parce qu'on a arrêté à cause de plus d'une heure. T'es arrêté. Mais j'ai vous à gauche où il restait plus grand monde à ce moment-là. Et plus grand monde aussi, mais le problème c'est que là, on s'est dit avec toute l'équipe qu'on est, voilà, on va rasoter, on va essayer de rasoter pour les gens, pour les. Il restait personnes. Jérôme Martin et vous, non? Jérôme Martin, non, je crois qu'il y avait encore un, je crois, non? Il y avait Jérémy Aliaga aussi, oui. Non, il n'était pas au tao. Non, il n'était pas. Et donc j'ai dit, on va essayer de rasoter. Et ça, c'était le taureau qui s'était envolé, Jackie, l'année dernière à Saint-Christol, de Nicolet, mais il ne s'envole plus. Juvénal. Ouais, il fait quand même à gauche quand même. Il tape, mais il est plus neuf. Il a compris que ça faisait un peu mal de sauter. C'est vrai que les tas aussi, souvent, les premiers rasés comme ça, ils viennent comme des balles. Après, quand ils ont pris une série, ils se calment un peu. Ça va très vite quand même. Ouais. C'est la deuxième fois que je vais au tao d'or. J'étais venu qu'il y avait Prince qui a été tao. C'est pas évident de rasoter un tao comme ça. Surtout avec 2 blessés qu'on a eu avec Stéphane Rassier et Adrien Poulol, de rasoter avec tout ce qu'il y a eu, c'était vraiment très très dur. Et de toute façon, j'ai dit à Adrien que j'allais gagner le prix pour lui. Et le petit tao de Lautier qui remporte le prix cette année. Et vous, on le disait tout à l'heure, une victoire historique, puisque vous faites le doublé. Je suis vraiment content d'avoir fait le doublé cette année, en gagnant le Pierre Gomozas et le tao d'or. Et je remercie Thomas Privard qui m'a fait confiance, François Fassi. Mes amis de Sérémy, de la fête. Et vous avez refêté ça le mardi soir, rassurez-vous. Ah oui, j'ai refêté ça, oui, c'est sûr que j'ai refêté ça. Et maintenant, je suis vraiment content d'arriver à ce niveau-là après toutes mes blessures que j'ai eues. Et donc l'année prochaine, je passe au niveau du Trophée des As. Ah ouais. Vous passez au Trophée des As. Au Trophée des As, on verra bien et j'espère que. Il y aura beaucoup de copterines qui essayeront de me faire confiance. Écoutez, vous ne pouvez pas mieux vous mettre en avant que cette fin de saison, que ce soit à Mauriès ou que ce soit ce week-end à Saint-Rémy. Oui, j'ai eu quelques appels déjà, mais bon... Pas de Pierre Cuillet, il n'appelle pas. Non, c'est vrai que Pierre Cuillet, il a raison là-dessus. On prépare la saison déjà au mois d'août, il faut choisir des courses, des taureaux, tout. Je trouve que c'est pas très bien. Je pense que c'est mieux qu'on a tout l'hiver pour le faire. Et souvent, les taureaux qui sont mis au mois d'août, au mois de septembre, ils ont disparu. On va venir sur la seule course Jackie Sauvé des Eaux de la semaine dernière et bizarrerie des choses, c'est à Montfrein qu'il a peut-être moins plu qu'ailleurs, ou en tout cas que le club taurin a mieux géré cet épisode pluvieux. Une course qui, malgré l'absence de 2 taureaux de la manade Laurent, parce qu'on leur avait dit que la course était annulée, ont débarqué les taureaux. Finalement, c'est 2 taureaux de bon qui ont remplacé, et une course qui a été intéressante du début à la fin, avec des taureaux qui ont permis d'apporter du spectacle dans cet après-midi et des arènes de Montfrein en Yvan Villard content parce qu'il y avait le plein. Oui, c'est bien d'avoir maintenu cette course, parce que c'était pas évident, il a dû pleuvoir énormément, ils ont dû travailler pour remettre la piste en état. Voilà, je crois que la course a été brillante. Toujours en fer de lance, Rémi Guyon, le vainqueur de samedi prochain du trophée des raseteurs dans les arènes de Pérol. Toujours très bonne cette piste qu'il affectionne. Oui, d'ailleurs, lui, il a reçu quand même un gros coup de corne et il est bien revenu aussi. Ça, Avec à noter aussi la présence de Bastien Faux, qui lui remporte notre trophée, le plus grand, celui du trophée des As, qui était venu suppléer par amitié à l'absence de Maxime Favier,
qui était pas bien et qui voulait se réserver justement Pierre pour la finale du trophée de l'avenir de dimanche prochain. Oui, là, c'est pas New de Nicolas. Un taureau qui est bien, mais toujours qui sait se prendre un peu le dessus par les hommes. Et qui a beaucoup de vaillance. Texas, c'est le taureau de Bon qui remplaçait les taureaux de Laurent, non? C'est ça? C'est deux taureaux de Bon. Alors, je sais pas, Texas, si quelqu'un connaît. Et là, Wari Carfouche qui s'est fait surprendre. Hein, qui s'est fait surprendre. On n'a pas l'action à la totalité, mais voilà. C'est pas la rouste qu'il avait prise à Montfray, mais là, il était à contre-piste. Et en tout cas, le public s'est régalé. C'était là aussi une clôture de saison dans cette piste montfrinoise. À nouveau, c'est un taureau de Saint-Antoine qui s'est illustré, au Rion. Parce qu'on sait que Gréco, Sainte-Marie-de-la-Mer était très bon. C'est bien pour cette manade qui a perdu un bon taureau avec Camarcas. Mais ça prouve qu'ils gèrent bien les choses puisqu'ils ont derrière encore d'autres taureaux très prometteurs. Et Fabien Grammatico aussi. Il y a un beau final pour ce taureau. Une course que vous retrouverez en intégrale cette semaine, pas plus tard que mercredi. Ce sera à 15h avec Gérard Muscat et Julia Berizi aux commentaires et Alain bien sûr à la caméra. Voilà pour être à peu près complet sur ce qui s'est passé ces dernières semaines au trophée de l'avenir essentiellement, puisqu'il n'y avait plus de courses, Jackie, quasiment content pour le trophée des As. On va peut-être parler du week-end à venir, en commençant par les courses de ce mercredi. Comme d'habitude, ça continue. Il n'y a pas que des Tao à Saint-Rémy-de-Provence, il y en a tous les mercredis. C'est au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais avant, on va peut-être faire le récap enfin sur les classements de cette fin de saison. Les classements au trophée des As, au trophée de l'avenir, au trophée des Raseteurs, pour voir où en sont les totaux avant l'échéance de la dernière course. Alors, on voit que pour les As, il n'y a pas de souci. Bastien Four est largement en tête, suivi d'Adrien Poujol, de Julien Ouf. Peut-être que Julien Ouf, avec 8 points de retard, peut passer devant Adrien Poujol, puisque bien sûr Adrien Poujol ne sera pas là. Il y a aussi quelque chose qui va se jouer entre Loïc Ozol et Benjamin Villard à droite pour la 4e place du trophée des As. Sabri Alouani 6e, Adil Benafitou 7e, a priori devrait être absent de cette finale cette année, donc ça décalerait d'autant les Raseteurs qui pourraient rentrer, puisque ce sont les 12 premiers, Pierre, c'est ça? Peut-être 15. Peut-être 15, d'accord. Julien Rey, Éric Radouane, Alexandre Glaise. Et puis pour le trophée de l'avenir, Lucas Faure, on voit largement en tête, Guillaume Cano derrière. Et puis des choses peut-être à jouer encore entre Jérémy Aliaga, Maxime Favier et Sofiane Rassière qui a une large avance sur Jérôme Martin. On va peut-être regarder le trophée des Raseteurs, Nico. Merci. Rémi Guillon, lui aussi, va gagner son trophée à nouveau dans les arènes de Pérol, suivi de Geoffrey Ferriol et de David Morel, Jean-Louis Rissy, David Moine, Frédéric Sanchez, l'inoxydable Frédéric Sanchez et Nicolas. Vous avez démarré ensemble, il est encore là et il est toujours classé 219 points. Joc, bravo à lui. À nouveau, Marc Sanchez, Mohamed Chig, Michael Matré et Jérémy Lafare. Vous êtes 10e, mais forcément, quand on a manqué presque un mois et demi de compétition au mois d'août, c'est compliqué. Ouais, c'est très dur. Vous étiez dans les 3 premiers à ce moment-là? Ouais, j'étais dans les 3 premiers, mais bon, après, voilà, j'ai pris un coup de corne que j'avais pas dû prendre. J'étais trop commun un mois, et voilà, donc je suis 10e, mais. J'ai pas fini bonne. Aussi vous voir en image en qualité de meilleur animateur, peut-être cette fin de semaine dans cette finale du trophée des Raseteurs à Pérol. Ce sera samedi, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va regarder les tableaux justement des courses à venir. Donc l'état où on vous le disait, ce sera ce mercredi 3 octobre avec Richebois, Agu, Desmontilles, Chavalier, Caillan, Lamarée, Reynaud et Le Ternin. Voilà pour cette course au Sainte-Marie-de-la-Mer. La suite du calendrier, en commençant par 2 courses de ce samedi, puisqu'il n'y a pas que la finale du trophée des Raseteurs. Saint-Rémy-de-Provence d'un côté et Margues de l'autre, avec des taureaux de la manade de Nicolin. Voilà pour le détail de ces 2 courses-là.
Et puis le détail pour ce samedi 6 octobre de la finale du trophée des raseteurs, c'est important. Ce sera donc bien sûr dans les arènes de Pérol. Cette année, c'est Midi Libre qui organise, donc tout se passe en Languedoc-Roussillon. Blatière-Bessac, Césarion, Estreloun qu'on a vu en image il n'y a pas plus tard que quelques minutes de Caillan, et Bus de Agu qu'on a vu aussi en image, Mirabeau de Saint-Pierre, Mitra de la Ville-d'Orléans, Sougar de Saint-Gabriel, Rio de la Manade-Beau. Jackie, sur le papier, une belle finale quand même aussi côté taureau du trophée des raseteurs. Oui, ça devrait être intéressant parce que les arènes de Pérol aussi, c'est des arènes un peu brillantes, les barrières ne sont pas très hautes, les taureaux ont beaucoup de facilité pour faire la planche. Donc je pense qu'il y a 2 ou 3 taureaux qui devraient être très brillants dans cette course. Et puis comme depuis quelques saisons déjà, le vainqueur du trophée des raseteurs est un raseteur brillant, Jérémy Lafare en est un autre. Il y a de plus en plus de raseteurs. Ça veut dire que Frédéric Joquin n'était pas très brillant. Non, mais c'est des raseteurs jeunes qui ont encore plein de choses à donner. C'est moins le cas quand on a 36 ans. Je suis bien placé pour en parler, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est vrai qu'on a des raseteurs en pleine force de l'âge à ce moment-là. D'accord avec moi, Nicolas? Le fait qu'il y ait surtout moins de courses aux as, certains raseteurs sont descendus un peu plus tôt que prévu en fait au trophée des raseteurs et ça apporte un peu plus de panache et un peu plus de relief à ce trophée. Mais c'est bien, tant mieux. Donc ce sera samedi après-midi, la première des 3 finales du trophée Taureau Midi La Promasse. La deuxième, ce sera bien sûr dimanche, Pierre, dans les arènes de Lunel, la finale du trophée de l'Avenir, avec là aussi du gros sur le papier, Boer de l'Occitane, Colvert de Chauvet, Horatio de la Manatuyer, Icard de Polin, Marcias de Maillan, Scipion de Saumade et Ulmé, je pense, le 7e de la Manade de Jean-Claude Blanc. L'ordre de la course, c'est Boer, Colvert, Marcias, Horatio, Scipion, Ulmé et Icard. Et Icard en dernier, d'accord. Une course là aussi, des taureaux qu'on a vu souvent en image durant cette saison de noir et blanc, des taureaux brillants en deuxième partie et plus sérieux en première. C'est des taureaux brillants, mais des taureaux qui se sont fait remarquer par leur qualité à gérer des quarts d'heure. Organiser la finale de l'Avenir, c'est très difficile parce que c'est une arène. Lunel, c'est un révélateur de talent autant sur les taureaux que sur les raseteurs. Vous y gagnez vos lettres de noblesse ou vous sombrez totalement. Je pense qu'il y a des taureaux qui peuvent, après cette course, changer de statut, y compris chez les jeunes raseteurs. C'est une occasion qu'ils ont à saisir pour l'année 2013. Et c'est bien. Pour des pistes comme Lunel, par exemple, ou Nîmes ou ailleurs, il faut se montrer le jour d'une finale, c'est important. Les autres pistes, c'est la finale de l'Avenir, elle tourne entre Beaucaire, Château-Renard, Palavas, le Gros-du-Roi, les Sainte-Marie et Lunel. Lunel est l'arène la plus difficile pour les hommes et ceux qui réussissent, on dit qu'ils passent leur bac. Voilà. Ensuite, au niveau des taureaux, c'est le choix de la commission et tous les manadiers ont adhéré à ce choix. Voilà. En tout cas, je crois que le choix a été bien fait là aussi. Aux As, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand même, le plus expérimenté entre les taureaux. Je pense que c'est celui qui a couru au trophée des As plusieurs fois. Il a plus d'expérience que tous les autres. Les autres, ils vont peut-être être surpris. C'est une course où les taureaux sont... On peut rajouter, Pierre, qu'il y a le Biodor le matin même. Oui, il y a l'élection qui est en public. À quel endroit ? C'est à la salle Georges Brassens et c'est la première fois que la commission votera devant le public. Donc je vous invite à venir nombreux. On peut rentrer presque 1000 dans la salle. Les gens peuvent se déplacer. Il va faire très beau, il y a plein de très bons restaurants. Et entre l'élection, il y a de quoi manger ou boire un coup au pavillon. Et on pourra passer pour pas citer de marque. Chez Hervé, oui. On ira faire un resto chez Hervé, voilà, le mot est dit. Bonne finale tous les deux, Jérémy au raseteur, Lucas, votre trophée à l'avenir. On sera bien sûr là ce dimanche avec Jackie. Merci de nous avoir suivis. 2 petits mots. Tout d'abord, un très bon anniversaire au petit Romain qui est un petit peu plus grave mais qui reste toujours petit. Et puis un petit mot pour notre ami Luc Perrault qui nous a quittés il y a très peu de temps. Ces obsèques auront lieu, ce sera vendredi à 10h30 au complexe Gramont à Montpellier. Voilà, on ne voulait pas terminer cette émission sans avoir un petit mot pour lui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.